Eh bien, nous voici encore dans l'Apocalypse. Et nous sommes en dessous de la luette, en dessous de la luette, dans la bouche, avec la langue et la luette et les dents et tout. C'est ça qu'est l'Apocalypse. Revenir de la mort à la vie, à la vie. Revenir de la mort à la vie, c'est l'Apocalypse et on a nos messages. Nos messages. Nous avons vu le message numéro 1, la lettre Pergame. Non, la lettre Éphèse. La deuxième, la lettre à Éphèse sur le baptême. La deuxième lettre, la lettre à Smyrne sur la région du cœur. La lettre de l'amour. Aimer en vérité. Donc la lettre sur la réconciliation. Pour aimer en vérité le prochain, il faut se réconcilier avec lui. Pour s'aimer soi-même en tant que fils de Dieu, il faut se réconcilier avec le mystère du Fils de Dieu. Être fils de Dieu, c'est quoi? Et dire, je veux le devenir. Aujourd'hui, nous passons dans la lettre de Pergame, le message de Pergame. Ce que l'Esprit nous dit. L'esprit de Pergame. Quel est l'esprit de Pergame? L'esprit de Pergame, c'est l'esprit de confirmation. Il commence drôlement. La lettre à Pergame, la lettre numéro 3, elle commence drôlement. Écrit, vous savez, je vous disais tantôt qu'on était dans la langue, en dessous de la luette, et là, la place où Jésus nous met la main sur l'épaule, est dans le sacrement de l'extrême-onction des malades, là, le sacrement des malades. Hey Richard, réveille-toi et écris. Écris tout ce que je vais te dire, les 7 messages. Écris les 7 esprits. Écris aux 7 églises, aux 7 communautés chrétiennes et écris les messages suivants. Bon, donc c'est un sacrement, dans le sacrement de l'extrême-onction. La prière de Jésus, Jésus prie sur nous les chrétiens, sur les 7 chandeliers. Il dit, vous devriez avoir les 7 messages. Chaque communauté devrait vivre les 7 messages. Les messages sont importants. C'est ça que veut dire Jean. Occupez-vous donc des messages. Pourquoi? Parce que les 7 messages sont nos 7 sacrements. Et on est dans le message numéro 3, le sacrement numéro 3, le sacrement de la confirmation dans notre Église catholique. On a conservé ça, nous, tous les 7 sacrements. OK? Bon, le sacrement de la confirmation, écrit à l'ange de l'Église de Pergame, « Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants, gauche-droite. Écris ce que dit, blablabla, bla, bla, les mots, l'épée, la langue va trancher. Comment une langue peut-elle trancher? En donnant des verdicts, en se confirmant,
Quand on a une cause grave à défendre, on était hier dans le sacrement de la réconciliation, quand on a une cause à défendre, on donne ça à un juge qui va défendre avec sa langue. Vous voyez le sacrement de la confirmation, le sacrement de la langue, parle, décide, prends ta décision. C'est la langue qui va couper à droite et à gauche. À droite et à gauche, à droite et à gauche, à droite et à gauche. Les bons, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Tu vas dire ce qui est bon, tu vas détacher ce qui est mauvais. Le sacrement de la confirmation, c'est le sacrement de confirmation, c'est sur quelque chose qui est en nous. Cette idée de profondeur, là, dans les profondeurs de nous-mêmes, de nous décider, dire non, je ne le fais pas, oui, je vais le faire. Comme le père de famille, quand il est allé voir ses deux fils, il a dit « Hey, mon fils, je vais te travailler à ma vigne. » Il dit « Oui, 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 papa, j'y vais. » Puis il ne va pas. Il dit « Non, la langue. » Il dit à l'autre « Mon fils, va-t'en dans ta... » Il dit « Non, je n'y vais pas. » Puis il y va. Couper à droite, couper à gauche, la confirmation. Et les deux fils se sont confirmés. Voyez-vous, le sacrement de confirmation, c'est pas simplement un sacrement rituel. C'est un état d'être. C'est une façon d'être. Et c'est ça que Jean veut nous expliquer. Le sacrement de confirmation, c'est quelque chose qui entre dans nos vies. C'est quelque chose dans nos vies et qui doit être institué comme sacrement. Jésus l'institue comme sacrement. Vous voulez que je le lise rapidement? Lisons-le rapidement. Je sais où tu demeures. Je sais que là, elle trône de Satan, là où tu demeures. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, mon cher ami. C'est quelque chose contre toi. C'est que tu as là, chez toi, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement, une embûche, devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as déjà attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi, sinon, répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Ah, il n'est pas bien blanc, mais c'est celui que j'ai trouvé alentour tantôt là, pour vous le montrer, un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est celui qui le reçoit. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose de la confirmation là-dedans? Non? Eh bien, je vais essayer de vous le montrer. OK? Le sacrement de la confirmation. Donc, qui est-ce qui parle? C'est la bouche, c'est la langue. Celui qui a la langue aiguisée des deux côtés et qui coupe à droite et à gauche. Bon, ça va. Qu'est-ce qu'il dit? Je sais ta demeure. Je sais où tu es. Jésus, celui qui a la langue comme ça, là, qu'on a vu, hein, celui qui me touche l'épaule puis qui m'avait apparu, là, et qui avait la figure de feu, les yeux
de feu désirant nous aimer, etc. Là. Hein? La tête blanche, etc., la robe, etc., avec la ceinture d'or, à la hauteur des poumons. Oh, yeah! Bon, je sais, Tadama, tu sais où tu es. Hein? Est-ce que Jésus sait où tu es? Ben oui, Saint Jean nous a déjà enseigné ça, que nous viendrons en toi et nous ferons chez toi notre demeure, moi et mon Père. Il est là, dans votre cœur. Je sais où tu es, je suis là. Où tu es, je suis là. Pourquoi? Parce que ton papa m'a consacré à toi, ton papa t'a baptisé. Donc, s'il t'a baptisé, il a dit, oh, Esprit de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, venez habiter mon enfant. Ah, voilà. Il est là partout où nous sommes. Je sais où tu es. C'est la confirmation, première confirmation, je sais où tu es. Et on est bien dans le sacrement de confirmation. Ah, réconcilions-nous maintenant. Je sais que là, dans ton cœur, est le trône de Satan. Il dit ça à vous, il dit ça à moi, il dit ça à la communauté chrétienne. Parce que Jean, il dit, Jésus lui a dit, écris aux communautés chrétiennes. Puis aujourd'hui, c'est la communauté de Pergame, numéro 3, pour la confirmation. Donc, réconciliation. Je sais que chez toi, il y a pas seulement des bonnes idées, il y a aussi des mauvaises idées. C'est aussi le trône de Satan. Oh, à gauche, à droite la langue. Il y a, dans mon cœur, il y a l'Esprit de Dieu et dans l'homme, l'Esprit de Satan. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça, réconcilions-nous avec ça, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, mais il faut essayer de l'être. Il faut essayer de devenir parfait comme Jésus-Christ. C'est ça que le réconcilions-nous, essayons de devenir parfait comme Jésus-Christ. Ah, qu'est-ce que tu fais maintenant, la numéro 3, la confirmation, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu retiens mon nom. Jésus, 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 Jésus. Vous avez appris à le chanter, plusieurs d'entre vous, hein? Jésus, Jésus. Ah! Et plus souvent vous allez le chanter, vous allez dire le nom de Jésus, plus souvent vous allez le désirer être comme lui. Ah! Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Tu n'as pas renié que je suis le Jésus, je suis le Fils du Père. On est là quoi? On est le sacrement de la confirmation. Ah! Tu retiens mon nom. Tu te confirmes. Tu dis, je suis un fils de Dieu comme Jésus, mon frère. Tu ne m'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure, imagine-toi. Tu as été fidèle, je te reconnais. Tu te confirmes, tu t'es confirmé fidèle, même si on a tué mon ami Antipas.
parce qu'il parlait trop, parce qu'il se décidait trop comme moi. Enfant de Dieu. Ah bon, OK, on a passé à travers le baptême, la réconciliation et la confirmation. Passons maintenant à l'Eucharistie dans ce passage-là. L'Eucharistie, qu'est-ce qu'il va dire l'Eucharistie? Mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as quelque chose dans le ventre. L'Eucharistie, que l'on met sur la bouche, que l'on avale, tu as quelque chose dans le ventre. Tu as avalé quelque chose, là, qui n'est pas bon. C'est que tu as là, dans ton ventre, des gens attachés à la doctrine de Balaam. Mais il parle à la communauté chrétienne de Pergame. Pergame, tu as chez toi des bons et des pas bons. J'ai quelque chose contre toi, tu as chez toi des pas bons. Tu as avalé dans ta communauté, là, tu as avalé des gens qui n'étaient pas des enfants de Dieu. Qui enseignait à Balak, une doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et là, on revient encore à la lettre que les apôtres ont écrite pour tous ceux qui ne sont pas juifs. C'est ça qu'ils avaient envoyé dans leur lettre quand Saint Paul est allé jusqu'à Rome pour faire la réunion de tous les apôtres, leur dire qu'est-ce que je dois dire à tous ces gens-là. Est-ce qu'ils doivent tous se faire circoncire? Qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient rouges, qu'ils soient tous se faire circoncire? Est-ce que c'est vraiment ça que le bon Dieu demande? D'après moi, non. Et c'est le nom qui est passé. Vous n'êtes pas obligé de vous faire circoncire. Ce que vous devez faire, c'est ne mangez pas, ne participez pas aux sacrifices, mangez pas la viande, les sacrifices qui ont été offerts à d'autres idoles. Ne participez pas aux liturgies, aux offrandes, aux prières, aux œuvres des autres qui donnent leur vie à d'autres dieux que moi. N'entrez pas dans leurs sacrifices, ne priez pas avec eux autres, ne faites pas les choses qu'ils demandent parce qu'ils prient des dieux qui ne sont pas le Dieu du ciel et de la terre. Ah, et ne vous livrez pas à l'impudicité. Pas de couraillage. Quand vous faites un vœu, quand vous attachez une personne, gardez la personne. Vous vous attachez à l'Église pour servir l'Église, servez l'Église. Ne servez pas votre corps, vos ambitions personnelles, vos désirs personnels, vos satisfactions. Ça, c'est encore dans votre ventre, ça. Vous en avez encore quelques-uns qui font ça. C'est ça que j'aime pas. Et c'est ça que ça commande l'Eucharistie. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? C'est ça. Vous en avez qui nous servent, qui veulent être des hypocrites. Il faut être sincère. Il faut se confirmer, et on est dans le sacrement de la confirmation. Il faut qu'on confirme que ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce qui nous reste dans le ventre comme étant communauté chrétienne, soit des enfants de Dieu, la production de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Vous voyez bien que nous sommes dans le sacrement de la confirmation. Et le sens de l'Eucharistie, du sacrement de confirmation, c'est bien ça. Ce qu'on met dans notre ciel, là, ce qu'on met dans notre ventre, nous autres, là,
Ça doit être pur. Ça doit être parfaitement intentionné vers la vie chrétienne. Ah, ben passons maintenant au sacrement de l'extrême-onction. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que vous faites? Et Jésus qui me met la main sur l'épaule puis qui dit « Parle, là, écris ça, là. » Qu'est-ce qu'il m'a fait écrire? Il m'a fait écrire de même, hein? Toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Toi aussi, tu as quelque chose de ça. Moi, Richard, là, j'ai des appétits qui m'attirent vers ça, vers les autres dieux, faire de la magie et toutes sortes d'histoires. Hein? Me montrer intéressant à travers les gens pour essayer de les capturer, puis qu'ils m'aiment, et puis qu'on aime, qu'on aurait des plaisirs ensemble. Ouah, tu as ça aussi dans toi, mon cher Richard. Repens-toi. Repens-toi, le sacrement de l'extrême-onction. Repens-toi. Pourquoi? Dans le but, c'est la lettre de Pergame, la lettre de confirmation. Tu dois te confirmer. Pour te confirmer, tu dois te repentir. Tu dois passer par le sacrement de l'extrême-onction. Vous comprenez, là? Merci. Merci de comprendre. Merci de comprendre. Repens-toi donc, sinon, je viendrai bientôt. Si vous ne repentez pas, je viens bientôt et je combattrai vos ennemis avec l'épée de ma bouche. Et vous comprenez que c'est Jésus qui parle, qui dit ça à Jean, là, d'écrire ça. Que l'épée de la bouche de Jésus est importante. Hein? Quand Jésus est descendu de la montagne dans la transfiguration là, de Saint Matthieu, là, le jeune homme là, qui était possédé d'un esprit, là, Jésus lui a dit « Sors ». Le mauvais esprit est sorti. Les apôtres avaient essayé, ils avaient essayé. Mais non, Jésus, quand Jésus a parlé, l'esprit est parti. Pour nourrir 5000 personnes, là, il y avait seulement 5 pains. Cinq petits pains qui sont multipliés par 1000, 5000. Imaginez-vous Jésus qui a donné la bénédiction. La parole qui sort de la bouche de Dieu, la prière qui sort de la bouche de Jésus, elle est très puissante. Les possédés qui sortaient des tombeaux, là, puis que personne ne pouvait arrêter, là. Et Jésus les a regardés, bon, ça va, là, il les a fait asseoir, puis les démons ont demandé, « Hey, on a peur de toi! Laisse-nous rentrer dans les cochons! » Ils sont allés, Jésus, allez-y, allez-vous-en dans les cochons, dans les porcs. Ils sont allés dans les porcs. Pourquoi? Parce que le porc, c'était une viande défendue, c'est un animal défendu. Voyez, hein? La parole, la langue, là, ce qu'il y a dans la puissance du sacrement de la langue qui fait l'action de la confirmation. Allez-y. Ils sont allés. Allez-vous-en. Ils se sont en allés. Les pains, venez-en, mettez-en. Ils en ont mis du pain pour 5000 personnes. Des pains puis du poisson. Aïe, 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 aïe. Et ça, c'est repentez-vous, puis je vais
venir et je vais mettre seulement ma parole et ma parole va chasser tous les ennemis. Extrême onction. Passons maintenant au sacrement de l'ordre. Qu'est-ce qui va arriver? Sacrement de l'ordre, wow! Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit, ce que l'idée que je vous donne, là, l'esprit que je vous donne, là, ce que l'esprit dit aux églises plurielles, dit à toutes les églises, ce que l'étoile dit à toutes les églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Wow! La manne, le pain venu du ciel. Wow! Dans le désert, pour des milliers de personnes dans le désert qui s'en allaient, dans le désert, échappés d'Égypte. Hein? Vous êtes des consacrés, vous êtes mes choisis. Je vais vous donner de la manne. Et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un petit caillou blanc, quelle que soit la grosseur, n'importe quelle grosseur, et un petit caillou blanc. Vous donnerez un caillou blanc. Ah! Donnez de la manne d'un petit caillou blanc. Un petit caillou, c'est comme celui qu'on mange, le pain qu'on mange. Ah, blanc, tout blanc. La petite hostie, hein. La pureté. Je vous donnerai la pureté. Ah, écoutez, le reste, on rentre dans le sacrement de mariage maintenant. Et sur ce caillou, hein, est écrit un nom nouveau. Sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Si ce n'est, personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Je te donne tu reçois, pour toi, il y a un nom d'écrit là. Hé, les parents là! Votre bébé là! Vous allez lui donner un nom. Des fois, on va y penser longtemps quel nom qu'on va lui donner à notre bébé, hein? Rosaline. Marie-Rose. C'est déjà différent. Joseph-Antoine. Ben, c'est encore un nom différent. Mais vous donnez un nom à vos enfants, et le nom que vous donnez, là, il va durer toute la vie. Imaginez-vous que si le bon Dieu vous donnait, vous dirait, là, je vous donne une pierre blanche. Il n'y a personne d'autre. Une pierre blanche, 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 blanche. Comme on voyait le vieux avec les cheveux blancs, là. Le sagesse, la pierre de la sagesse, là.
les cheveux de la sagesse, les cheveux blancs. Comme pour le sacrement de l'ordre, le cœur pur, bienheureux les cœurs purs parce qu'ils verront Dieu. Pourquoi le caillou il est blanc? C'est parce que le petit caillou, il voit Dieu. Parce qu'il est facile à voir quand on regarde là, parmi les cailloux de faire choisir celui qui est blanc. Facile à trouver. Hein? Mais dans la communauté chrétienne, là, trouver un caillou blanc, quelqu'un qui ressemble comme un caillou blanc, c'est quelqu'un qui est pur, 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 pur. Pur comme Jésus. Pur comme du lait. Pur comme de la neige. Pur comme la manne qui est descendue du ciel. Pur comme une hostie. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Hein? Et le nom, quand votre pierre, là, quand votre cœur, là, il est sali, là, il y a seulement vous autres qui le savez. C'est vrai, ça, hein? Quand votre cœur est sale, il y a seulement vous autres qui le savez. Vous pouvez le cacher, votre cœur, quand il est sale. Essayez de le cacher. Mais quand votre cœur est propre, là, vous le savez aussi. Puis vous voulez le garder propre. Et si votre caillou reste blanc jusqu'à votre mort, vous allez rentrer au ciel. Votre cœur, si votre âme reste pure, pure, blanche, blanche jusqu'à la mort, vous vous serez confirmé. Et on est dans le sacrement de la confirmation. Amen. Ben oui, c'est ça. C'est ça que le sacrement de l'Apocalypse. Quand on sort du ventre du papa et de la maman, on a un cœur pur. Seulement en vieillissant, on commence à se salir. Et celui qui recouvre sa blancheur en se défendant, en se proclamant sa bouche de l'Apocalypse, la bouche de l'Apocalypse proclamée pure devant Dieu. C'est ça qu'est notre Apocalypse, mes chers amis. C'est l'heure du souper. Je ne le savais pas, c'est 5 heures. Merci, merci, mon frère. Ouais, Donc, on va y aller en auto, on va vous attendre dans l'auto. Non, merci. Je vais aller à pied. Ouais. Alors, demain, on verra l'autre. L'autre, après le sacrement de la confirmation, on a le sacrement de l'Eucharistie. Pour le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement numéro 4, ce sera la lettre à Tyr, la 4e lettre. Ça va? La lettre à l'église de Tyr. Et ça, c'est sur le sacrement de l'Eucharistie, la lettre numéro 4. Comme on a le baptême, la réconciliation, la confirmation, l'Eucharistie, le ventre. Qu'est-ce qu'on aura dans le ventre demain? Bonne journée!